été séduite par la façon dont Emmanuel Macron a présenté ses projets, son programme pour les Français. Et je me suis dit, ben, c'est l'opportunité pour moi de voir comment m'engager moi aussi pour faire en sorte que les choses bougent sur mon territoire. Oh ben, je suis sans doute une députée un peu atypique, hein, parce que n'ayant jamais fait de politique, moi je n'ai pas de parole politicienne, si je puis dire. Mon mandat, je le conçois avec passion. Je suis quelqu'un d'engagé et je mets tout en œuvre pour faire en sorte que les dossiers que je traite ben, soient le reflet de cet engagement. Le souhait exprimé par les élus dans ce domaine-là est qu'effectivement le Pays d'Arles puisse bénéficier d'une expérimentation dans le cadre d'une intercommunalité à statut particulier et bénéficiant de compétences départementales. Après, comment cela peut se traduire dans les faits, c'est un travail qui est à faire, qui est à venir. Et je me suis engagée à soutenir justement les élus qui souhaitent que le Pays d'Arles vive aux côtés d'une métropole qui fonctionne bien. Et je suis en cela soutenue par d'autres députés des Bouches-du-Rhône et de la région. Jusqu'à maintenant, des investissements majeurs ont été déployés pour endiguer le Rhône, pour faire en sorte que les personnes et les biens soient protégés en cas d'inondation. Mais ce plan Rhône est un grand plan Rhône et il faut le mettre en œuvre totalement. C'est-à-dire qu'il y a aussi un volet développement économique que nous devons absolument mettre en œuvre. Et en cela, je travaille avec des élus locaux, notamment de la commune d'Arles, pour développer justement ce qui pourrait l'être dans ce domaine-là. Vous savez que nous avons la chance à Arles d'avoir un port fluvial, un port trimodal, si on peut dire, parce que voilà un port qui peut accueillir bien sûr les barges, les péniches, mais aussi les fluviaux maritimes, qui est connecté à la route et qui est connecté aussi au fer. On peut imaginer que ce plan Rhône serve, du moins que des fonds provenant de ce plan, servent au développement de la mobilité douce autour de la ville d'Arles. Nous avons les marais du Viguera qui reçoivent aujourd'hui 35 000 personnes pour visiter un site où la biodiversité est à son optimal, si je puis dire, et nous sommes obligés d'y aller en voiture. Alors que les marais du Viguera se trouvent à proximité d'un canal qui pourrait être desservi par une petite péniche, pourquoi pas, qui pourrait être propulsé par un système d'énergie propre. Nous, sur le Pays d'Arles, nous sommes organisés avec Jérôme Santilli qui est en charge du territoire et qui répond effectivement à la référente départementale. Moi, je fais tout à fait confiance à Christophe Castaner qui a les rênes du parti pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour faire face aussi bien à l'organisation nécessaire à cette région, à ce département, et à faire en sorte à mettre en œuvre une organisation qui puisse répondre aussi aux besoins ou aux attentes pour les municipales à venir. Pour moi, les municipales, à l'instant où l'on parle, ne sont pas une préoccupation majeure. Moi, j'ai suffisamment de travail en tant que députée aujourd'hui pour accomplir mes tâches et faire face à mes missions et à mes engagements pour ne pas aujourd'hui passer trop de temps sur l'organisation concernant les municipales. Ça va venir, certainement.
Vous savez, nous avons eu ces mêmes craintes au moment des législatives. Effectivement, le Front National, effectivement, l'abstention. À nous de faire en sorte qu'au travers de nos contacts et du lien que nous développons avec la population, de faire passer les bons messages sur la nécessité de poursuivre le renouveau engagé d'une part lors des présidentielles et des législatives l'an dernier, et aussi le renouveau dans ce qui arrive dans les temps qui viennent, entre les européennes, sénatoriales. Je pense que justement, cet homme a eu la clairvoyance nécessaire pour mettre en œuvre une organisation qui fonctionne autour de lui. Mais c'est important d'avoir un homme. Je pense que c'est même indispensable. Mais aujourd'hui, nous avons un président de la République, mais nous avons aussi un gouvernement. Et je pense que ce gouvernement a démontré sa capacité à faire en sorte que les engagements pris par cet homme soient respectés. Et nous sommes dans une période aujourd'hui où les Français peuvent constater que les engagements pris par cet homme, par notre président de la République, ont été respectés et sont mis en œuvre et continueront à être mis en œuvre. Outre la loi de réforme constitutionnelle, nous allons avoir aussi la loi Pacte. Donc dès ce mois-ci, l'objectif pour moi avec quelques députés des Bouches-du-Rhône, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs pour refaire un point sur ce projet de loi et revenir, si je puis dire, à l'Assemblée nationale avec leurs souhaits, leurs attentes, leurs recommandations. Écoutez, moi je suis quelqu'un plutôt optimiste. En général, je n'ai pas vraiment de coup de gueule, j'ai plutôt un coup de cœur à partager avec vous. C'est tout frais. Ce matin, avant de vous rejoindre, j'ai assisté à la signature entre le maire, le sous-préfet, le président de la Caisse des dépôts et consignations, le président du comité régional pour l'action logement, dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Et c'est un moment historique parce que voilà une convention qui met autour de la table les personnes engagées pour la redynamisation du centre-ville d'Arles. Et j'ose espérer que la prochaine étape sera la signature pour la ville de Tarascon, puisque Tarascon est la deuxième ville à avoir été retenue dans le cadre de l'action Cœur de Ville.